Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la représentation de l'autisme au féminin en pop culture. C'est un sujet qui me touche particulièrement vu que je suis moi-même atteinte d'un TSA. J'ai été diagnostiquée au mois de juillet dernier et j'avais envie de casser un petit peu tout ce qui était cliché à propos du TSA, expliquer un petit peu ce que c'est et expliquer en quoi certaines représentations dans la pop culture sont problématiques. Si je vous dis personnage autiste en pop culture, vous allez me dire Rain Man, vous allez me dire Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, vous allez me dire le Dr Sean Murphy dans Good Doctor, ou encore Sam dans Atypical, et c'est pas faux. Et je sais pas si vous avez remarqué, ils ont quand même plusieurs choses en commun, ce sont tous des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, mais ça reste quand même des personnages qui sont assez stéréotypés et qui rentrent dans une case bien précise. Ils sont tous qualifiés de génies au niveau professionnel, des gens très intelligents et très qualifiés, mais des gens qui sont très nuls au niveau social et émotionnel. Sauf pour Sam dans Atypical, parce que son rôle a commencé à ouvrir un tout petit peu quand même les perspectives par rapport au TSA. Alors ce qui est problématique dans ce personnage, c'est qu'effectivement il représente une certaine proportion de personnes atteintes d'un TSA, mais clairement pas toutes, et les représentations vont très souvent dans le même sens, qui exclut toute une autre partie de la population autiste, qui du coup n'a pas vraiment de représentation fidèle de ce qu'elle peut être ou de ce qu'elle peut ressentir, et c'est vraiment dommage de se cantonner qu'à ça. En fait, il y a autant d'autisme que d'autistes. Chaque personne autiste en fait a un ensemble de caractéristiques qui lui sont propres, et donc catégoriser ça dans une forme d'autisme, c'est impossible. C'est pour ça qu'on parle de trouble du spectre autistique et pas d'autisme, parce que ça montre bien que c'est un spectre et qu'on peut se situer à un bout ou à l'autre bout de ce spectre-là, et qu'il est très large. Il y en a encore pas mal qui utilisent le terme d'autiste Asperger. Moi, je l'utilise plus, simplement parce que ça veut effectivement dire les personnes autistes sans déficience intellectuelle, ce qui est mon cas par exemple. Mais ça sous-entend souvent un très haut quotient intellectuel, ce qui n'est pas forcément le cas. On dit qu'à peu près 10% des personnes sur le spectre de l'autisme ont un quotient intellectuel vraiment élevé. Et puis, le terme d'Asperger, ça fait référence à Hans Asperger, qui est un médecin autrichien qui, pendant l'Allemagne nazie, a utilisé en fait sa classification pour mettre d'un côté les autistes qui étaient récupérables et ceux qui ne l'étaient pas, donc ceux qui avaient une déficience mentale ou pas. Et donc voilà, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est problématique d'attribuer le nom de ce gars à l'autisme Asperger. Et puis le terme spectre est plus juste aussi parce que ça veut dire qu'il y a une évolution qui est possible. On peut pas se débarrasser ou soigner l'autisme parce que c'est pas une maladie, mais par contre on peut prendre en compte certains aspects et les travailler tout au long de la vie, et donc on peut clairement avoir des améliorations sur certains aspects. Chaque être humain est différent, chaque être humain évolue différemment, et donc ça c'est aussi super important de le prendre en compte. Du coup, les troubles du spectre autistique, ce sont vraiment un ensemble de particularités de fonctionnement où évidemment il faut quand même rentrer dans certains critères pour être diagnostiqué comme tel. Il y a par exemple une hypersensibilité sensorielle, que ce soit hypersensibilité ou hyposensibilité, certaines difficultés au niveau de la communication et des interactions sociales. L'alexithymie, ça c'est la difficulté ou l'impossibilité d'identifier ses propres émotions et les émotions des autres, et donc ça veut dire que c'est très compliqué de se mettre à la place d'autrui, et c'est aussi très compliqué d'identifier quand on va trop loin pour soi-même. Il y a aussi des intérêts spécifiques et puis des comorbidités, donc une propension plus grande à la dépression, à l'anxiété, au TOC, au TDAH aussi. C'est une particularité d'être au monde, j'ai envie de dire, une particularité de fonctionnement, enfin des particularités de fonctionnement. Et c'est vraiment un ensemble. C'est pour ça que le spectre est très large, c'est parce que c'est impossible de mettre tout le monde dans la même case. Et puis dans les critères diagnostiques, on va aussi aller voir du côté des processus cognitifs. On va aller investiguer ça assez en profondeur. Donc les troubles du spectre autistique, c'est vraiment une neuroatypie. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a une possibilité pour que vous vous disiez « Ah mais Céline, elle a pas l'air autiste » ou elle exagère, ou elle veut faire son intéressante, ou que sais-je, mais je vous avoue que non. Je trouve que utiliser une neuroatypie comme excuse pour se rendre intéressant, c'est quand même vachement bizarre. Et puis surtout, ouais, j'ai pas l'air autiste selon les représentations que vous connaissez et que la pop culture met en avant. C'est ça justement le problème de représentation. Et puis surtout, je suis une femme. Et comme énormément de choses, il y a un biais de genre, c'est-à-dire que déjà les tests ont été faits par des hommes pour les hommes, et chez les hommes, les troubles du spectre autistique se voient plus. Ça veut pas dire qu'ils sont forcément plus forts, c'est juste qu'ils sont plus visibles et que les femmes ont tendance à surcompenser
à être beaucoup plus caméléon et donc ça ne se voit pas, mais c'est pas pour ça que les difficultés ne sont pas là. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein. Les filles avec un TSA ont une plus grande capacité d'adaptation et d'imitation de leur père, des autres, donc elles peuvent avancer dans la société un peu masquées et s'en sortir en observant, en imitant, en reproduisant des comportements ou des façons de faire, alors que c'est pas du tout intuitif et donc ça demande un effort presque conscient et ça induit évidemment une énorme fatigue, de l'anxiété, etc. Et donc souvent on va d'abord les diagnostiquer avec de la dépression, avec de l'anorexie, avec des TOC, mais ça ce sont que les symptômes finalement du TSA, c'est pas juste de la dépression ou juste de l'anorexie ou juste de l'anxiété, il y a une cause à tout ça et quand on n'a pas trouvé la cause, c'est très difficile de pouvoir résoudre le problème en fait. Un autre point sur lequel les femmes autistes sont plus vulnérables, c'est le fait qu'elles ont du mal à lire les émotions des autres et donc elles sont plus sujettes à subir des agressions sexuelles ou des viols. Comme elles ont du mal à décrypter les intentions des autres qui pourraient être des intentions mauvaises ou malsaines, elles se retrouvent plus facilement dans des situations compliquées à ce niveau-là. Voilà un petit schéma que je trouve assez bien foutu des différences entre le TSA chez l'homme et le TSA chez la femme avec les grandes caractéristiques pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu plus schématique du truc. Alors maintenant on va s'intéresser aux personnages féminins avec un TSA dans la pop culture et on va voir la façon dont ces femmes sont représentées. À savoir que j'aurais bien voulu faire une vidéo sur 3 séries qui parlent bien de l'autisme au féminin, mais malheureusement ça n'existe pas. Pour une fois je vais commencer par autre chose que les séries, je vais commencer par un film, le film sur Temple Grandin qui est joué par Claire Danes. C'est une professeure assez connue en zootechnie qui est atteinte d'un TSA. J'ai pas grand chose à en dire parce que c'est un film qui est semi-biographique, c'est clairement inspiré de sa vie réelle et j'ai envie de dire quelle meilleure représentation d'un certain type d'autisme que de s'inspirer d'une personne qui existe vraiment. Par contre on peut se poser la question de pourquoi prendre une personne neurotypique pour incarner son personnage, et puis c'est pas une personne qui m'inspire énormément de choses positives, Temple Grandin, ça n'a rien à voir avec son autisme, mais voilà, je l'apprécie pas particulièrement donc j'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus, mais elle a le mérite de militer pour une meilleure connaissance et reconnaissance de l'autisme et ça on peut pas lui enlever. Et puis la dernière catastrophe en date c'est le film Music de Sia avec Maddie Ziegler qui interprète une jeune autiste non-verbale qui est jouée donc par une personne neurotypique qui pousse la caricature vraiment très loin. Je trouve ça très malaisant et très difficile à regarder tellement c'est too much. On se demande pourquoi Sia n'a pas engagé une personne autiste pour jouer ce rôle vu que les personnes autistes ont aussi la capacité de pouvoir jouer un rôle. Sa réponse a été qu'elle avait trouvé une jeune fille pour travailler avec elle mais qu'elle trouvait ça compliqué et déplaisant et l'adaptation aux horaires de tournage etc. n'a pas pu se faire alors que en fait finalement c'était peut-être au tournage de s'adapter à cette jeune fille et pas l'inverse pour une fois. Je me dis que quand il y a des grosses équipes qui bossent sur des productions pareilles et que personne ne se dit qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'on a encore vachement de boulot pour changer les représentations des personnes autistes. On va commencer avec la série Brunn ou The Bridge, c'est une série suédo-danoise. C'est une enquête policière qui se déroule entre la Suède et le Danemark puisqu'un cadavre est retrouvé sur un pont pile à la frontière entre les deux pays. Et un des personnages principaux, qui s'appelle Saga Norén, c'est une des inspectrices, elle est jouée par Sophia Elin. On peut dire qu'elle est atteinte d'un TSA, c'est-à-dire qu'elle est représentée comme très perspicace et très efficace dans son boulot, elle est assez froide, elle est un peu dénuée d'émotions comme ça. Au niveau des contacts sociaux, elle en a pas beaucoup, elle est très solitaire. Ce que je trouve vachement dommage, c'est que le mot n'est jamais mis sur sa condition, donc au niveau des représentations, si les choses sont pas nommées, la plupart des téléspectateurs vont juste se dire qu'elle est peut-être un petit peu particulière ou qu'elle est particulièrement froide et seule, mais vont pas forcément relier ça à un possible TSA. Mais c'est pas une mauvaise représentation du TSA, c'est juste que je trouve ça un peu regrettable que ce soit jamais dit explicitement. C'est un peu comme en regardant The Queen's Gambit, donc le jeu de la dame, où je me suis dit que Beth, elle avait quand même des caractéristiques d'un TSA. C'est jamais dit, c'est même jamais sous-entendu. Je suis sûre que 99% des gens qui regardaient la série sont complètement passés à côté. Ce qui est pas grave, mais ça aide juste pas à plus de représentativité en fait. Il y a la série française Astrid et Raphaël aussi. C'est une flic plutôt de caractère qui s'appelle Raphaël qui va former un duo avec Astrid qui est archiviste et qui est atteinte d'un TSA. Elle a pas de second degré, elle parle un peu comme un robot, elle a une mémoire absolument incroyable.
Elle aurait certainement fouillé dans ses poches à la recherche de quelque chose qui puisse faire levier. Comme une clé sur un trousseau, par exemple, qu'elle aurait introduit ici, là, dans l'interstice pour faire levier. Moi, j'aurais très certainement fait quelque chose comme « Ah !» parce que cette situation m'aurait mise dans une position de stress. Comme le commandant Kosterovech, elle aurait cassé la clé et alors elle aurait prononcé un juron comme « merde » ou « bordel » ou « bordel de merde » ou... Elle se promène avec son casque anti-bruit, elle est assez stéréotypée, bref... C'est pas forcément une mauvaise représentation, c'est juste que ça s'éloigne pas du tout. De Rain Man par exemple, c'est pas du tout frais comme représentation. Donc voilà, moi je suis pas particulièrement fan du personnage, mais il a le mérite d'être là, il a le mérite de mettre en avant une femme atteinte d'un TSA, même si elle reste quand même beaucoup trop dans les clichés. Et puis pour terminer, deux séries qui donnent quand même de l'espoir par rapport aux représentations. Il y a une série israélienne qui s'appelle On the Spectrum. Ça parle de trois jeunes qui ont la vingtaine, qui sont colocs tous les trois, et ils sont tous les trois atteints d'un TSA. Il y a une fille dedans qui s'appelle Zohar. C'est trois personnages qui sont bien différents, qui ont des centres d'intérêt différents, qui réagissent différemment à tout un tas de choses, mais ils sont tous les trois atteints d'un TSA, et donc ça montre quand même la pluralité de ce que c'est le TSA. On voit leur cohabitation ensemble, on voit leurs relations de travail, on voit leurs relations amoureuses, on voit leurs relations interpersonnelles aussi, parce que c'est pas facile tous les jours. On voit leur rapport à leur famille, leur rapport aux psychologues qui les suivent. C'est assez riche. Maintenant, moi je m'y reconnais pas particulièrement parce que je trouve que ça montre encore une forme d'autisme qui se voit même chez Zohar. Et donc je mettrais une toute petite critique à ce niveau-là, même si voilà, dans le paysage sériel et par rapport aux autres représentations qui existent déjà, c'est déjà un gros pas en avant, ça c'est clair. Je dirais que ça se rapproche plutôt du point de vue d'un atypical, où on montre le côté banal de la vie, c'est vraiment des situations de la vie tous les jours, et c'est pas une représentation de personnes qui sont des génies avec zéro quotient émotionnel. Et on voit aussi finalement à quel point le fait de devoir s'adapter à une société qui correspond pas à leur mode de fonctionnement est compliqué. Donc voilà, je trouve ça bien, ça casse quand même pas mal les stéréotypes et les clichés. Et puis celle qui sort quand même du lot, c'est Everything is Gonna Be Okay. C'est une série de Josh Thomas où il joue un grand frère de 25 ans complètement irresponsable qui va devoir s'occuper de ses deux demi-sœurs à la mort de son père. Ses deux demi-sœurs sont adolescentes et l'une d'entre elles est autiste. Elle s'appelle Mathilda et c'est la première fois qu'ils ont engagé une actrice qui est vraiment atteinte d'un TSA. Elle s'appelle Kyla Cromer et j'ai envie de dire que c'est une des représentations qui me parle le plus en tout cas. Et le fait d'avoir engagé une actrice autiste pour jouer un personnage atteint de TSA, ça donne une représentation qui est bien plus authentique, bien plus honnête et bien plus bienveillante finalement, puisqu'elle comprend tout à fait ce que c'est, vu qu'elle est dans le cas. Et la série en elle-même est assez touchante et assez drôle. D'ailleurs, au début de la série, avant qu'elle ne dise qu'elle est autiste, j'hésitais entre les deux sœurs à savoir laquelle des deux était autiste, qui montre bien que voilà, c'est pas dans les clichés et qu'il faut vraiment s'intéresser à la psychologie et au fonctionnement du personnage pour réussir à capter qu'elle est atteinte d'un TSA. Donc je trouve ça vachement bien et vachement chouette parce que ça permet à plus de gens de pouvoir se reconnaître et je trouve ça super important que tout le monde puisse finalement se reconnaître quelque part dans la pop culture. C'est surtout en montrant des représentations plus réelles, plus authentiques et diverses et variées qu'on va changer aussi le regard des gens sur ce qu'est l'autisme. Moi par exemple, j'ai mis quand même quelques années avant d'oser aller faire un test avant d'avoir mon diagnostic. Parce que chaque fois que je me posais des questions sur moi-même, que j'allais lire des choses sur ce qu'était l'autisme, je me disais à chaque fois oui mais ça me ressemble vachement mais non c'est pas possible, c'est pas moi ça va. Alors que par rapport à la norme, à la majorité des gens, donc oui j'ai des difficultés qui sont liées à ça, ça veut pas dire que je peux pas mener une vie plus ou moins normale, ça veut juste dire que je dois prendre en compte mes spécificités et mes difficultés et me ménager pour faire en sorte de pas trop en pâtir. Et je pense que clairement si j'avais vu des représentations de personnages plus ou moins comme moi en pop culture, je me serais sentie nettement plus valide, j'aurais sans doute été faire un diagnostic plus vite et j'aurais pu prendre en compte mes spécificités pour moi aller mieux et pour mieux gérer ma vie. Vu que 30 ans c'est quand même assez tard pour un diagnostic. Alors je dis pas du tout évidemment qu'il faut exclure les autistes non-verbaux, les gens chez qui ça se voit très clairement. Je dis juste qu'il faut pas voir que ça, parce qu'en montrant que ça, ça exclut toute une partie de la population autiste en fait. Et c'est pas parce que les difficultés elles sont internes, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'est pas là. Et du coup s'entourer de personnes atteintes de TSA au niveau
des scénaristes et au niveau des acteurs et des actrices pour parler de ça, ça me semble quand même assez essentiel. Le fait qu'il y ait moins de femmes autistes à l'écran, c'est aussi parce qu'elles sont sous-diagnostiquées dans la vraie vie, donc il y a des efforts à faire là-dessus. Ne parlons même pas des personnages autistes, LGBTQI+, ou racisés, parce que même si j'ai réussi à trouver quelques personnages féminins, eh bien ce sont des personnages féminins, blancs, cisgenres, hétérosexuels, donc à ce niveau-là aussi, il y a énormément de boulot. Et c'est faux en fait, parce que j'en ai oublié une, Holly Gibney dans la série The Outsider. C'est une détective avec des talents assez exceptionnels quand même. Elle a quasiment une mémoire absolue, elle peut calculer en roulant en voiture la hauteur d'un immeuble à 6 pouces près, c'est ce qu'ils disent dans la série. Et elle a vraiment une compréhension très intuitive de certaines choses qu'elle peut pas vraiment expliquer. Encore une fois ici, il y a ce côté très génie, incompris, personnage très étrange, très bizarre. Moi ce qui me manque un petit peu en fait dans les représentations, c'est le côté banalité. Par contre je pouvais pas la citer parce que c'est un personnage noir, c'est une femme noire dans un rôle d'enquêtrice hyper talentueuse, alors que d'habitude c'est toujours le mec blanc de 40 ans qui interprète ce genre de personnage, et donc ça c'est chouette de voir les représentations changer. Et puis le fait qu'elle soit atteinte d'autisme aussi, même si c'est jamais clairement dit, c'est très très fort suggéré, ça rend le personnage d'autant plus riche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur le TSA et ses représentations à l'écran, tout particulièrement dans les personnages féminins, que vous serez plus critique et aussi plus ouvert par rapport aux représentations de l'autisme. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre, tant que ça reste poli et bienveillant. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.